Ça y est, après des mois d'attente, OpenAI vient de lancer publiquement Sora, son IA de génération de vidéos. Et dans cette vidéo, je vous résume tout ce que vous devez savoir sur Sora. On va voir ensemble quelques démos que j'ai pu faire moi-même. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette IA détruit absolument toute la concurrence. Alors rapidement, qu'est-ce que Sora? Sora, c'est un modèle d'IA développé par OpenAI et qui est tourné autour de la génération de vidéos. Ce modèle, il permet de faire du texte to vidéo, donc vous mettez un prompt et ça vous sort une vidéo. Et il permet aussi de faire du image to vidéo, c'est-à-dire que vous donnez une image à votre modèle et il en fait une vidéo. Il y a aussi la possibilité de modifier des vidéos, vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Et Sora, ça avait été annoncé en début d'année. Alors depuis, on n'avait pas trop eu de news. Et en parallèle, la concurrence avait commencé à sortir des Sora Killers. Donc je pense par exemple à Moshi ou au modèle de Tencent qui est sorti tout récemment. Sauf que là, ça y est, OpenAI a remis tout le monde à sa place en sortant l'IA de génération de vidéos la plus aboutie à ce jour. Pour y accéder, vous devez simplement vous rendre sur le site sora.com. À partir de là, vous devrez vous connecter avec votre compte ChatGPT. Vous avez Sora qui est inclus dans votre abonnement Plus et Pro. Donc dans l'abonnement Plus, celui qui a $20 par mois, vous avez 50 vidéos par mois. Et dans l'abonnement Pro, celui qui a $200 par mois, vous avez 500 vidéos par mois. Alors attention, pour le moment, Sora n'est pas dispo en France. Merci l'Europe. Et donc, vous devez absolument passer par un VPN pour y accéder. Alors perso, j'ai utilisé Mullvad aux États-Unis et ça fonctionne très bien. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur la page d'accueil de Sora. Et le premier truc que perso je remarque, c'est qu'ils ont fait un feed à la mi-journée. Et ça, c'est très très cool. Parce que plutôt que de constamment générer des vidéos vous-même, vous allez pouvoir récupérer des vidéos que d'autres gens ont fait. Ou vous allez simplement pouvoir vous inspirer de leurs prompts. En bas de la page, vous avez la possibilité d'écrire vos prompts pour générer des vidéos. Alors si on s'attarde plus en détail sur la partie prompt, on voit qu'il y a pas mal d'options disponibles. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ajouter une image pour faire de l'image to vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir le format de la vidéo. Donc vous avez 16:9 qui est le format écran d'ordinateur, 1:1 qui est le format carré et 9/16 qui est le format téléphone. À côté, vous pouvez choisir la résolution de votre vidéo. Donc vous avez le choix entre 480p, 720p et 1080p. Par contre, le 1080p n'est pas encore dispo. Derrière, vous pouvez choisir la durée de votre vidéo. Donc ça va de 5 secondes à 20 secondes. Pareil, la plupart des options ne sont pas encore dispo. Sûrement parce que c'est le lancement et que les vidéos longues demandent trop de ressources. Donc pour le moment, c'est soit 5 secondes en 720p, soit 10 secondes en 480p. Et enfin, vous avez la possibilité de créer plusieurs vidéos pour pouvoir les comparer et ne garder que la meilleure. Un autre truc très cool de Sora, c'est le storyboard. Le principe du storyboard, c'est de guider la génération de vidéos pendant toute sa durée. En fait, vous allez pouvoir dire à Sora, par exemple, à quel moment précis de votre vidéo vous voulez qu'une action se produise. Par exemple, je peux dire à Sora qu'au début de ma vidéo de 10 secondes, je veux montrer un homme qui court dans la forêt, et derrière, à la 4e seconde, je veux que l'homme se baisse pour ramasser une pierre. L'idée, c'est d'avoir une vidéo qui matche parfaitement avec ce que vous voulez, et vous pouvez aussi faire un storyboard sur des vidéos existantes. Autre feature hyper cool, c'est la possibilité d'éditer des vidéos. Donc ils appellent ça le remix, et en gros, à partir d'une vidéo existante, qui peut être n'importe quelle vidéo de 10 secondes, donc soit une vidéo générée avec Sora, soit une vidéo que vous avez faite vous, eh bien vous avez la possibilité d'éditer cette vidéo avec un prompt. Donc pour faire ça, vous choisissez votre vidéo, ensuite vous cliquez sur Remix, et là, vous avez la possibilité de choisir l'intensité de votre modification sur une échelle de 1 à 10. Donc 1, c'est très subtil et 10, c'est un gros changement sur la vidéo. Donc ça, c'était vraiment les 3 grosses fonctionnalités à l'heure actuelle de Sora. Donc générer des vidéos, le remix et le storyboard. Et maintenant, je vais vous montrer quelques démos. Alors, c'est des démos que soit j'ai faites moi-même, soit que j'ai prises sur la page qui permet d'explorer toutes les démos. Et cette première démo, elle illustre hyper bien le concept du storyboard que j'expliquais juste avant. Donc en fait, cette vidéo, elle montre un bateau qui navigue au large des côtes. Et donc, vous avez un premier plan large où on voit le bateau de loin. Et à 4 secondes de la vidéo, on a un plan plus serré sur la coque du bateau. Et derrière, à la fin, un 3e plan encore plus rapproché sur la coque. Donc en fait, Sora est capable de créer plusieurs plans sur une vidéo de 10-20 secondes. Et ça, je pense qu'ils sont les premiers à le faire. En plus de ça, on a une vraie cohérence entre tous les plans qu'on a sur la vidéo. Donc en fait, le bateau qu'on voit sur le premier plan, c'est le même qu'on voit sur les 2 plans d'après. Et en plus, la vidéo est quand même très clean. Cette deuxième vidéo, elle montre une rue on ne peut plus banale où on voit des gens qui marchent. Alors encore une fois, le résultat est vraiment impressionnant. Il y a quand même quelques petits détails qui montrent que c'est une IA. Alors d'abord, le truc très classique, c'est les textes. Le texte dans la vitrine à gauche est pas très bien fait. Et aussi, on a la personne qui est en verte qui marche de manière tordue.
Mais pour le coup, ce genre de détail où le modèle merdouille un peu, eh bien ça peut très bien se corriger avec leur outil Remix. Donc je rappelle, c'est ce qui permet de faire une modification sur une vidéo. À part ça, honnêtement, il n'y a rien à dire, tout est hyper crédible, tout est hyper clean, les visages des gens sont très bien faits, les bâtiments aussi, j'ai pas grand chose à dire. Si vous voulez plus de démos, je vous invite vraiment à aller sur le site de Sora. Vous avez tout un feed, vous avez plein de démos. Même si vous n'avez pas d'abonnement à ChatGPT+, vous pouvez quand même voir les démos que les gens ont fait. Personnellement, je pense que Sora, c'est vraiment un game changer dans la génération de vidéos. Parce qu'on arrive enfin à avoir des vidéos qui sont réellement utilisables, c'est-à-dire en 720, en 1080p, des vidéos de 10-20 secondes qu'on peut facilement modifier, corriger. Je pense par exemple que pas mal de youtubeurs qui utilisaient des vidéos stock vont rapidement migrer sur Sora parce que ça coûte beaucoup moins cher et que ça permet d'avoir des vidéos vraiment custom. Bref, perso, je suis très hypé. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!